sommes devant la façade de ce qu'on appelle le premier château des Princes. Donc Senones fut la capitale d'un État indépendant qui s'appelait la Principauté de Salm-Salm. Le château a été bâti en 1754. Il était habité par le prince de Salm. Ce prince a pris peur au moment de la Révolution et il est reparti dans son pays d'origine, en Westphalie. Le château a été victime de 2 incendies. Toute la toiture a été détruite, ce qui fait que le château a subi beaucoup d'intempéries. Donc le département l'a accompagné dans toutes ces tranches de travaux, donc pour consolider, pour étayer, pour sécuriser surtout. Cette porte charretière qui a été ouverte à la place d'un escalier en 1751, en fait c'est une route départementale. Donc le département doit se pencher sur le problème de la coupure de la cité en deux et de la sécurité évidemment des gens qui passent par là. Donc le département a déjà donné une subvention de 130 000 € en 2022, de 75 000 € en 2023 et le dossier de la dernière tranche est déposé, sera étudié en CP en octobre pour une subvention de 75 000 €. Les travaux donc vont se terminer pour une enveloppe globale de 2 millions d'euros avec la couverture qui est prévue fin 2024. Il y a une esquisse de projet d'un musée qui regrouperait justement tous les objets, tous les éléments qui concernent la principauté de Salm-Salm qui pour l'instant sont soit empilés dans des greniers ou disséminés un petit peu dans les bâtiments de la ville et qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. C'était intéressant aussi pour nous de se trouver à Senones pour démontrer aussi la diversité des aides départementales et montrer que le département soutient les projets des communes. Il a choisi de continuer à soutenir les communes. Et ici, eh bien, on a une particularité, c'est que nous sommes dans une commune, petite cité de caractère, qui est très riche d'un patrimoine ancien, mais un patrimoine qui a besoin d'être fortement consolidé, réhabilité. Et là aussi, le département, dans la diversité de ses possibilités, de ses compétences et de ses aides, soutient la ville de Senones dans la réhabilitation lourde de ses bâtiments historiques. C'est une forme d'économie, c'est une économie touristique, c'est une attractivité pour la commune de Senones. On a une population touristique qui est vraiment demandeuse de rencontrer les sites historiques, qu'ils soient d'ailleurs pour le camp celtique de la Bure à Saint-Dié, d'ailleurs aux communes qui sont classées 20e, je pense à l'usine Claude Duval, le Corbusier de Saint-Dié-des-Vosges. On a une économie touristique qui est friande de ça. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant que Senones puisse réhabiliter son patrimoine. La mairie est redevenue propriétaire du château en 2020. On a lancé une opération de réhabilitation de ce château. Tout le monde en avait marre de voir une verrue au milieu de Senones. Le département nous a suivis sur ce dossier. D'ailleurs, tous les projets ne pourraient aboutir si tous les partenaires institutionnels ne nous accompagnaient pas. Ce ne serait pas possible. Une commune de 2400 habitants avec un patrimoine aussi riche que ça serait totalement impossible. Donc sans l'aide de tous nos partenaires, l'État, la région, bien sûr le département des Vosges, la communauté d'agglo, rien ne pourrait se faire.